Imaginez que vous soyez coincé dans un travail sans salaire, sans avantages sociaux, et que même lorsque vous mourrez, vous devez encore pointer le lendemain. C'est le sort des héros dans ce monde, car peu importe le nombre de fois où ils meurent au combat, ils sont constamment ressuscités et contraints de continuer à se battre. Dota est l'un de ces héros, et il court actuellement à travers la forêt, poursuivi par un groupe de chevaliers. Les chevaliers le poursuivent parce qu'il vient de leur voler un cercueil, mais il se trouve également dans la région un groupe de fées démoniaques, qui sont bien plus effrayantes que les chevaliers. Pendant que les chevaliers sont transformés en nourriture pour monstres, Dota tente de s'échapper, mais ses jambes courtes et trapues l'empêchent d'aller très loin avant qu'une des fées ne le rattrape et le jette à terre. Dota panique et appelle à l'aide, car il ne veut pas finir en casse-croûte. Heureusement pour lui, à la dernière seconde, son compagnon Xylo tombe du ciel et poignarde le monstre à la tête. Dota est reconnaissant d'être en vie, mais il a apparemment été transpercé alors qu'il courait pour sauver sa vie, et il souffre énormément, il n'est donc pas prêt à affronter tout cela. Il dit à Xylo de simplement le tuer, car l'Église le ressuscitera de toute façon à la base, mais Xylo le frappe au visage et lui dit d'arrêter de penser ainsi. L'Église se moque qu'il meure, car elle peut toujours extraire leurs âmes de l'enfer et les placer dans de nouveaux corps, mais après chaque mort et résurrection, les souvenirs de votre âme s'effacent lentement, et vous finissez par oublier qui vous êtes. Dota se rend compte que Xylo a raison, alors il accepte de laisser Xylo soigner sa blessure, même si c'est douloureux. Peu de temps après, Dota est soigné, mais à ce moment-là, Xylo remarque le cercueil là-bas, et il comprend enfin que Dota a fait quelque chose de vraiment stupide. Il était poursuivi parce qu'il avait volé ce cercueil, mais Xylo ne comprend pas pourquoi Dota aurait pris la peine de voler quelque chose comme ça aux chevaliers. Dota s'excuse et dit qu'il ne sait pas pourquoi il l'a fait. Il a juste vu les chevaliers transporter le cercueil et s'est dit « je pourrais probablement le voler ». Et avant même de s'en rendre compte, il courait dans la forêt avec le cercueil. Xylo doit faire appel à toute sa retenue pour ne pas trancher la gorge de Dota après un coup pareil, mais Dota le supplie de laisser tomber, car dans le pire des cas, ils peuvent simplement rendre le cercueil et tout reviendra à la normale. De toute façon, leur situation ne pouvait pas être pire. Cependant, lorsqu'ils se dirigent vers le cercueil pour l'inspecter, ils se rendent compte que leur situation vient d'empirer considérablement. Le fait que Dota ait volé un cercueil était déjà grave, mais il contient le corps d'une jeune fille qui semble très importante, et le quartier général va être très en colère. Dota suppose qu'elle doit être de sang royal, mais Xylo se rend compte que la jeune fille n'est même pas humaine, c'est une déesse. Au début, Dota ne le croit pas, car il se souvient que les déesses sont des armes créées pour vaincre les seigneurs démons, et qu'elles ressemblent toujours à d'énormes morceaux de fer, pas à des petites filles, mais Xylo est certain que cette jeune fille est l'une d'entre elles. À ce moment-là, les deux hommes entendent le son d'un corps à proximité, ils vont donc voir ce qui se passe, mais Xylo dit à Dota de laisser la déesse derrière eux. Le son provenait d'un groupe de chevaliers dans la vallée voisine, et ils sont en train de se faire massacrer, et pendant tout ce temps, Xylo observe la scène en pensant « bon sang, c'est fou. Mais ça ne pourrait pas être moi. » Les chevaliers ont fait preuve de négligence pendant leur avancée, c'est pourquoi ils sont tombés si facilement dans une embuscade tendue par des fées, mais même si c'est de leur faute, Xylo ne peut pas rester les bras croisés pendant qu'il meurt. Personnellement, il se fiche des chevaliers, mais il en reste quelques-uns en vie là-bas, et sa mission officielle cette fois-ci était de s'assurer qu'au moins la moitié des chevaliers royaux de la région survivent, donc sauver ces types l'aiderait à atteindre son quota. Cependant, alors qu'il s'apprête à sauter, lui et Dota entendent une voix derrière eux. C'est la jeune fille déesse du cercueil, qui semble être bien vivante, mais sa vue agace profondément Xylo. Elle a entendu ce qu'il a dit à propos de sauver les chevaliers, et elle pense que c'est un bon objectif, alors elle lui propose d'utiliser son pouvoir pour garantir sa victoire, mais en échange, il devra payer le prix fort. Elle veut qu'il la traite de gentille fille et lui caresse la tête une fois qu'elle aura terminé. Apparemment, les déesses sont conçues avec un désir irrésistible d'affection et de reconnaissance, probablement afin de pouvoir les contrôler. Mais la déesse Théorita semble s'en moquer et affirme que son but est d'aider son maître élu de toutes les manières possibles, ce qui signifie qu'elle est prête à sacrifier sa vie pour aider Xylo si nécessaire, mais ce manque d'estime de soi est l'une des raisons pour lesquelles il déteste tant les déesses. Il saute de la falaise et dit qu'il s'en occupera seul, car il ne veut pas compter sur le pouvoir d'une déesse, mais il aura tout de même besoin des talents d'observation de Dota, alors il lui demande de lui indiquer la direction des chevaliers. Dota ne veut vraiment pas s'impliquer, mais il a des quotas à respecter, il n'a donc pas d'autre choix que d'obéir. Alors que Xylo glisse le long de la falaise vers les chevaliers, il se rend soudain compte que Théorita est juste derrière lui et lui demande pourquoi elle est là. Elle répond qu'il est évident qu'elle voulait protéger son chevalier, mais il lui dit qu'il n'a pas besoin de son aide. Dès qu'il aperçoit une fée, il imprègne un poignard de magie de lumière et de chaleur avant de le lancer, provoquant une énorme explosion, tandis que Kivia fait de son mieux pour suivre le rythme. À la fin de la bataille, tous les monstres ont été éliminés, mais alors que les chevaliers étaient initialement reconnaissants de l'aide apportée, ils changent complètement d'attitude lorsqu'ils réalisent qu'il fait partie des héros condamnés.
Il trouve honteux d'avoir été sauvé par quelqu'un comme Xylo, et l'un d'eux pointe même son épée vers lui, ce qui semble assez stupide puisqu'ils savent tous que Xylo est la personne la plus forte ici. À ce moment-là, Xylo apprend que l'unité principale des chevaliers sacrés a décidé de faire une dernière résistance près de la rivière pour repousser les démons qui avancent, ce qui, en théorie, semble logique, mais si vous ne l'aviez pas déjà remarqué, la plupart des chevaliers sont complètement inutiles contre les démons, il est donc impossible qu'ils puissent repousser toute une armée de monstres. C'est pratiquement une condamnation à mort, et normalement, Xylo se moquerait bien du sort d'une bande de chevaliers prétentieux, mais si trop d'entre eux meurent d'un coup, l'équipe de héros actuels sera considérée comme un échec et il sera torturé la prochaine fois qu'il ressuscitera. Il ne peut pas laisser cela se produire, alors il se prépare à aller sauver l'unité principale avant qu'elle ne soit complètement anéantie. Pendant ce temps, sur le front, l'escouade dirigée par le commandant Kivia vient de rencontrer l'armée démoniaque. Ils préparent leurs lances éclairées et, à leur crédit, ils parviennent à éliminer les premières vagues de monstres, mais il en reste encore beaucoup, et tôt ou tard, ils vont être submergés. Heureusement, Xylo arrive juste à temps pour les sauver. En réalité, plusieurs chevaliers ont déjà péri, donc je ne dirais pas qu'il arrive juste à temps, mais au moins, il est là, et il est bien plus habile que n'importe lequel de ses novices. Il parvient donc facilement à venir à bout de la vague actuelle de monstres, et les chevaliers sont tous stupéfaits par cette incroyable démonstration de puissance. La commandante Kivia s'approche de Xylo et, bien qu'elle lui soit reconnaissante de son aide, elle se méfie également du fait qu'un guerrier inconnu vienne d'apparaître sur le champ de bataille comme sorti de nulle part. À ce moment-là, Théorita rattrape Xylo et lui reproche d'avoir encore une fois essayé de la semer. Kivia reconnaît Théorita comme étant la déesse qui devait être transportée vers la capitale, et elle se méfie encore plus de Xylo, car elle pense qu'il a dû attaquer le groupe d'escorte pour kidnapper Théorita. Xylo explique que les chevaliers qui escortaient Théorita sont probablement morts, mais que ce n'est pas de sa faute, et qu'il n'a d'ailleurs aucun intérêt à conclure un pacte avec une déesse. Kivia est toujours très confuse et exige une explication claire, mais même si Xylo aimerait lui donner tous les détails, ils n'ont pas le temps pour cela car le seigneur démon se rapproche. Alors que le seigneur démon avance, la forêt qui l'entoure est corrompue par le fléau démoniaque, transformant la faune en monstre. Voir autant de démons approcher en même temps est incroyablement terrifiant pour les troupes, qui perdent leur sang-froid et tirent impulsivement, malgré les avertissements de Kivia. Il s'avère que c'était l'une des pires erreurs qu'ils pouvaient commettre, car ce seigneur démoniaque dispose d'un champ de force qui non seulement bloque les attaques, mais renvoie également les dégâts vers eux, ce qui entraîne la mort d'une grande partie des chevaliers sacrés. Alors que le démon continue d'avancer, Xylo dit à Kivia que cette bataille est perdue d'avance et qu'ils devraient tous battre en retraite tant qu'ils en ont encore la possibilité. Cependant, même si Kivia sait qu'il a raison, elle refuse toujours de battre en retraite. Xylo lui dit qu'elle mourra si elle reste ici, et que la seule raison pour laquelle il est venu, c'est parce qu'il a reçu l'ordre de soutenir leur retraite. Dès qu'elle l'entend dire cela, Kivia comprend qu'il doit être l'un des héros envoyés par le quartier général. Elle lui répond alors qu'en tant que commandant sur le terrain, c'est elle qui a le dernier mot sur les actions de la troupe et que, pour préserver leur honneur, ils sacrifieront leur vie sur le champ de bataille aujourd'hui. Cependant, Xylo se moque éperdument de l'honneur stupide de Kivia, car il ne supporte pas les gens qui sacrifient volontairement leur vie de cette manière. Mais alors que lui et Kivia sont en pleine dispute, le seigneur démon lance soudainement son attaque. Des dizaines de sacs d'œufs s'abattent sur le rivage et, en un instant, toute la troupe est submergée par les monstres. Xylo fait de son mieux pour les tenir à distance, mais il est à court de poignards à lancer et la situation ne s'améliore pas soudain. Quelques monstres se dirigent vers les canons à foudre et provoquent une énorme explosion sur le champ de bataille qui assomme Xylo. Lorsque Xylo reprend conscience, la seule chose qu'il voit est Théorita allongée sur le sol en face de lui, qui le supplie d'utiliser son pouvoir, car c'est le seul moyen de sauver les gens ici d'une mort horrible. Xylo sait qu'elle a raison, mais il s'est juré de ne plus jamais utiliser le pouvoir d'une déesse. Il commence donc à appeler Kivia et lui crie de conclure une alliance avec Théorita à sa place. Cependant, un instant plus tard, il voit la cuirasse ensanglantée de Kivia rouler sur le sol, et selon toute vraisemblance, elle n'est plus qu'une flaque de bouillie sur le champ de bataille à présent, il semble donc qu'il n'ait plus le choix. Il dit à Théorita qu'il est prêt à conclure le contrat, ce qui la réjouit. Elle s'apprête à lui expliquer la procédure, mais il lui dit qu'il sait déjà comment faire. Il se fait une entaille au dos de la main et la présente à Théorita en offrande. Dès qu'elle embrasse son sang, il sent le lien entre lui et Théorita se former. Maintenant que le pacte est conclu, Xylo est capable de puiser dans le pouvoir de Théorita, alors elle lui demande ce qu'il aimerait faire en premier. Il répond qu'un bon point de départ serait d'éliminer les fées qui les entourent actuellement, ce que Théorita accepte avec joie. En tant que déesse des épées, Théorita est capable d'invoquer d'innombrables armes et de les faire pleuvoir sur ses ennemis. En un rien de temps, elle a complètement anéanti l'armée de monstres. Théorita est très fière d'elle et dit à Xylo qu'il peut commencer à la féliciter, mais il lui répond que sa récompense devra attendre, car une autre vague de monstres se dirige vers eux.
Il ramasse l'une des épées créées par Théorita et la lance sur un monstre. Il semble que son pouvoir fonctionne toujours avec les épées créées par Théorita, alors il lui demande de lui donner plus de munitions. Petit à petit, il élimine les démons restants sous le regard émerveillé des chevaliers sacrés. À un moment donné, Xylo parvient à retrouver Kivia, qui est surprise de voir qu'elle est encore en vie, mais il aurait été préférable de le savoir avant de conclure le contrat. Il dit à Kivia qu'elle doit prendre ses hommes et traquer tous les démons qui ont survécu à ces explosions avant qu'ils ne causent davantage de dégâts. Kivia est offensée qu'un héros condamné ose lui donner des ordres, mais Xylo lui rappelle qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, et qu'elle doit donc mettre sa fierté de côté et faire ce qui est nécessaire pour survivre. Il est peut-être un héros condamné, mais il n'a pas l'intention de mourir ici, et il ne veut pas voir quelqu'un d'autre mourir ici non plus, c'est pourquoi il va éliminer le Seigneur Démon avant que cela n'arrive. Il soulève Théorita sur ses épaules et se prépare à charger le Seigneur Démon. Elle lui demande s'il veut qu'elle utilise ses pouvoirs maintenant, mais il répond qu'ils doivent d'abord se rapprocher un peu plus, et qu'elle devrait donc se concentrer pour l'instant sur lui lancer des épées. Une fois qu'ils sont enfin assez près, il demande à Théorita de créer une épée géante qu'il peut utiliser, et lorsqu'il la lance dans le corps du Seigneur Démon, cela provoque une énorme explosion qui perce un trou dans son corps. Malheureusement, cela n'a pas suffi à le tuer, et le Seigneur Démon fait pousser plusieurs tentacules et les attaque, forçant Xylo à défendre Théorita de son corps. Lorsque Xylo se réveille, il trouve Théorita debout près de son corps, et Dota est également présent, car il est enfin revenu de ce qu'il était en train de faire pendant que Xylo risquait sa vie. Au début, Xylo était furieux, mais il remarque ensuite que Dota a encore volé quelque chose. Dota tente de se défendre en disant que cet objet traînait près du camp de base et qu'il s'est dit qu'il pouvait aussi bien le prendre. Pour une fois, les doigts sales et voleurs de Dota ont porté leurs fruits. Il s'agit d'un seau de terre brûlée, en gros une bombe très puissante, et Xylo vient d'imaginer un plan pour l'utiliser afin d'éliminer définitivement le Seigneur Démon. Il règle le minuteur et saute en l'air avant de lancer la bombe directement dans la blessure du Seigneur Démon. Avant qu'elle n'explose, il attrape Théorita et Dota et s'éloigne le plus vite possible du rayon de l'explosion. La bombe finit par exploser et le corps du Seigneur Démon est complètement détruit. La bataille est enfin terminée, et Théorita dit qu'elle veut être félicitée pour son bon travail, mais alors qu'il s'apprête à lui tapoter la tête, il a soudainement des flashbacks d'une ancienne déesse avec laquelle il avait conclu un contrat, et il ne peut se résoudre à le faire. À ce moment-là, Kivia apparaît, et même si Xylo a sauvé tout le monde ici, elle pointe son épée vers lui et lui dit qu'il sera puni pour avoir agi de son propre chef et avoir conclu un pacte avec la déesse Théorita sans autorisation. Théorita tente de prendre la défense de Xylo et dit à Kivia qu'il est le chevalier le plus digne qu'elle puisse souhaiter, mais Kivia lui répond qu'elle dit cela uniquement parce qu'elle ignore le crime que Xylo a commis et qui lui a valu d'être condamné à devenir un héros. Théorita demande quel était ce crime, car elle est sûre qu'il ne pouvait pas être si grave, mais Kivia explique alors que Xylo était autrefois un chevalier sacré et qu'il a été accusé d'avoir tué la déesse avec laquelle il avait précédemment formé une alliance. Théorita est choquée d'apprendre cela. Du moins, c'est la version officielle qui a été annoncée, mais en réalité, les choses se sont passées très différemment. Le jour du jugement de Xylo, il est conduit devant le tribunal où l'inquisiteur lui annonce qu'il est accusé d'avoir tué sa déesse, Sinurva. Xylo tente d'expliquer qu'il avait reçu l'ordre de partir au combat avec elle, mais que les renforts promis ne sont jamais arrivés et que Sinurva a été contrainte d'utiliser toute son énergie. Lorsqu'une déesse épuise toute son énergie, elle devient vulnérable et susceptible d'être corrompue par les démons. Il a donc choisi de mettre fin aux souffrances de Sinurva avant qu'elle ne soit corrompue. C'était une raison tout à fait valable, mais l'inquisiteur l'a accusé de blasphème contre les déesses et a ordonné aux gardes de l'empêcher de dire un mot de plus. Xylo a désespérément tenté d'expliquer que si une déesse était corrompue, cela pourrait donner naissance à un démon possédant les pouvoirs d'une déesse, ce qui mènerait à la disparition de l'humanité, mais en levant les yeux, il a réalisé que l'inquisiteur se moquait complètement de la vérité et que tout cela avait été un coup monté depuis le début. Il ne savait pas qui en était l'instigateur ni où il se trouvait, mais il jura sur le champ que, peu importe le nombre de vies que cela lui prendrait, il le ferait payer. Quelques jours après la fin de la première mission, Xylo dort dans sa tente au camp de base lorsque Théorita le réveille soudainement. Il lui dit de ne pas le déranger puisqu'il veut dormir davantage, mais il lui demande aussi pourquoi elle est toujours là malgré le fait que les chevaliers lui aient déjà tout raconté sur son passé. Théorita admet qu'elle était initialement inquiète en apprenant que Xylo avait tué une déesse auparavant, mais elle croit fermement qu'il avait nécessairement une bonne raison de le faire. Il se retourne dans son lit et lui dit que sa raison importe peu car, en fin de compte, cela ne change pas le fait qu'il a tué une déesse. Il dit ensuite à Théorita que le pacte qu'ils ont formé peut être dissous d'un commun accord, donc elle n'a qu'à dire le mot et leur lien sera rompu, mais Théorita refuse absolument. Elle dit que Xylo est son unique et seul chevalier, et quoi qu'il arrive, elle doit rester à ses côtés jusqu'à la fin. À ce moment-là, Xylo reçoit un message de Venetim lui disant qu'ils ont été assignés à une autre mission et qu'ils doivent partir immédiatement. L'hiver a déjà commencé à s'installer dans cette région,
et Theorita est émerveillée par la beauté de tout lorsqu'il est gelé. Mais aussi mignonne que sa curiosité puisse être, elle est aussi vraiment agaçante, donc Xylo et Venetim se lassent très vite de ces questions incessantes. Pendant ce temps, au QG, Kivia a reçu une mission propre, et selon son supérieur, elle doit suspendre la mission de transport originale et se rendre au tunnel de Ziwan pour aider à les dégager. Elle demande si cela signifie que ces tunnels ont aussi été envahis par le fléau démoniaque, donc son supérieur explique que depuis la 4e guerre et l'apparition du fléau démoniaque numéro 1, une grande partie de leur forêt a été corrompue, et au cours des 20 dernières années, l'humanité a perdu beaucoup de ses terres habitables, donc ils ne peuvent pas laisser le fléau se propager davantage. Pour assurer le succès de la mission, l'équipe des héros a été envoyée pour aider, donc Kivia dit qu'elle partira immédiatement pour les rejoindre. Mais avant de partir, son supérieur lui demande de saluer le grand prêtre Marlin pour lui si elle le croise là-bas. Cette nuit-là, Theorita et les autres campent dans les bois lorsqu'elle remarque qu'elle n'a pas vu Dota depuis un moment. Xylo explique que Dota est actuellement à l'atelier de réparation après que Xylo l'ait un peu trop battu pour tous les problèmes qu'il a causés, donc il ne sera pas disponible pendant un certain temps. King dit à Xylo qu'en tant que l'un de ses sujets, il doit être plus prudent dans la façon dont il traite ses alliés, et Xylo est d'accord à moitié avec lui pour qu'il puisse poursuivre cette conversation. Theorita s'approche de Xylo et lui demande pourquoi il appelle toujours ce type King, donc il explique que King est un héros comme lui, et il croit sincèrement qu'il est le roi du royaume fédéré, donc il est plus facile de composer avec lui si on joue le jeu. Quant à la raison pour laquelle il a été forcé de devenir un héros, King a lancé une attaque terroriste à grande échelle contre le royaume pour, je cite, réclamer son trône, donc c'est un terroriste avéré. Theorita ne s'attendait pas à ce que la raison soit si sérieuse, donc elle essaie de changer de sujet et demande qui est ce type là-bas. Xylo l'informe que c'est Tatsuya, mais Theorita trouve assez bizarre qu'il fixe le ciel comme ça. Xylo ne sait pas non plus pourquoi il fait cela. Mais, comme il l'a expliqué plus tôt, quand un héros meurt et est ressuscité, il perd une partie de sa mémoire et de sa personnalité, donc s'ils ne font pas attention, ils finiront tous comme Tatsuya un jour. Le lendemain matin, ils arrivent enfin au village, mais les villageois ne semblent pas très heureux malgré l'arrivée des secours. Honnêtement, le fait qu'il y ait encore des villageois dans la région semble étrange à Venetim puisque, normalement, ils auraient tous été évacués maintenant, mais il semble y avoir beaucoup d'obstinés pour une raison quelconque. Xylo s'approche de l'une des boutiques pour recueillir des informations, et la dame est initialement méfiante après avoir réalisé que Xylo est un héros, mais il l'assure qu'elle n'a rien à craindre. Il lui dit que lui et ses amis sont juste là pour maîtriser les tunnels, mais la dame ne pense pas que cela servira à grand-chose puisque le village a déjà perdu beaucoup de gens à cause du fléau. Elle s'éloigne ensuite sans donner à Xylo une chance de demander son chemin vers le tunnel, mais juste au moment où il allait abandonner, une petite fille attire son attention et lui indique la direction du tunnel. Xylo la remercie et commence à s'éloigner, mais avant qu'il ne puisse aller loin, elle lui demande s'il va sauver son père. Xylo reste silencieux et continue de s'éloigner car, bien qu'il ait de la peine pour elle, si son père était dans ces tunnels, alors il est probablement mort depuis longtemps et il ne veut pas lui donner de faux espoirs. Plus tard, Xylo rejoint les autres, et ils passent en revue toutes les informations qu'ils ont recueillies jusqu'à présent. Les tunnels de Ziwan produisent du fer de bonne qualité, qui est utilisé comme catalyseur dans les sceaux sacrés pour être utilisé contre les fées. C'est pourquoi l'armée a investi beaucoup d'argent dans le développement de cette zone, mais elle a fini par être infestée de fées, donc elle n'est pas très utile pour le moment. Theorita demande à Xylo ce qu'est un sceau sacré puisqu'elle ne sait pas grand-chose à leur sujet, donc il explique que les sceaux sacrés sont ceux qui lui permettent de se battre comme il le fait. Cela dit, il ne sait pas grand-chose non plus, donc il demande à King d'expliquer puisque c'est son domaine d'expertise. King est un génie en matière de sceaux sacrés, et il est capable d'effectuer des réglages qui prendraient habituellement des dizaines de personnes tout seul. Mais les sceaux sacrés seuls ne suffisent pas à vaincre leurs ennemis. Alors qu'ils s'approchent du tunnel, Venetim informe tout le monde qu'il y a environ un mois, les villageois ont signalé qu'un groupe de mineurs de la cave a été transformé en fée à l'intérieur et a commencé à attaquer les gens. Les détails exacts de l'incident sont un peu flous, mais ils ont pu découvrir que le fléau numéro 51 est appelé Lotus. Leur mission aujourd'hui est de creuser un chemin direct pour que les chevaliers saints puissent attaquer, donc tous sont forcés d'entrer et de s'occuper des démons. Cependant, quand Venetim dit tous, ce qu'il veut vraiment dire, c'est tous sauf lui parce que, en tant que commandant de cette équipe, il doit rester en retrait dans cette ville pour coordonner la mission. Xylo sait que c'est juste une excuse qu'il a inventée pour éviter de faire un vrai travail, mais Venetim a déjà commencé à s'enfuir, et ce n'est pas comme s'il aurait été d'une grande aide là-dedans de toute façon, le groupe poursuit sans lui. Pendant les quelques heures suivantes, Xylo et Tatsuya passent leur temps à creuser à travers les tunnels pour créer une ouverture pour les chevaliers tandis que King s'assoit à son établi, gravant des sceaux sacrés sur l'équipement de creusage pour les renforcer. Theorita veut aussi contribuer, donc elle lui demande si elle peut aider avec le creusage, mais Xylo rejette son offre puisqu'il ne veut pas qu'une déesse gaspille son endurance sur une tâche comme celle-ci. Juste à ce moment, Kivia apparaît,
et elle mentionne que les supérieurs lui ont dit que c'était Dota qui avait volé le cercueil de Théorita, pas Xylo, donc c'est sa façon de s'excuser d'avoir accusé Xylo sans vraiment s'excuser. Elle lui demande pourquoi il ne s'est pas expliqué à elle à l'époque, mais il dit que cela aurait été inutile parce que Kivia ne l'aurait pas cru de toute façon. Il a raison sur ce point, mais pour éviter tout autre malentendu, Kivia demande à Xylo de lui expliquer tous les détails pertinents lors des futures missions. Xylo accepte sa demande, mais il ne voit pas à quoi cela servirait quand on leur donne une mission comme celle-ci. Kivia demande ce qu'il veut dire par là, donc Xylo fait remarquer que c'est une mine infestée de fées, et la plupart du temps l'église l'ignorerait, surtout avec l'hiver qui approche. Il n'y a rien de valeur ici, donc Xylo ne comprend pas quel est l'objectif ici, et il commence à penser qu'il pourrait planifier de faire quelque chose à Théorita. Kivia dit à Xylo d'arrêter de faire des théories du complot infondées et de retourner au travail, mais Xylo peut dire que même elle ne sait pas quel est l'objectif de la mission. Après quelques heures de creusage supplémentaires, Xylo perce enfin l'une des cavernes, mais il est immédiatement confronté à des mille pattes démoniaques, donc Tatsuya entre en action et commence à les découper en morceaux. Xylo essaie aussi d'aider, mais ces explosions sont un peu trop risquées dans des espaces confinés comme cette grotte, donc il va devoir laisser celle-ci à Tatsuya. Heureusement, Tatsuya est une bête absolue avec sa hache, et il ne faut pas longtemps avant qu'il n'ait complètement éradiqué tous les démons, même s'il va probablement avoir besoin d'un peu de temps pour se reposer après tout ce travail. Maintenant que les démons sont partis, King utilise un peu de magie de lumière pour exposer les zones touchées par le fléau démoniaque, et par chance, il y a une grande section du sol qui n'est pas affectée, donc il décide d'établir la base des opérations ici. Théorita demande à Xylo si elle peut au moins aider avec cela, et comme ce n'est pas dangereux, il décide de la laisser faire ce qu'elle veut. Il explique que les piquets sont utilisés pour empêcher le fléau démoniaque de s'étendre aux zones qu'ils ont délimitées, donc si elle veut aider, elle devrait aller en mettre un là-bas, et Théorita est ravie qu'elle puisse enfin faire quelque chose. Un peu plus tard, la section touchée par le fléau démoniaque a été complètement scellée, et Théorita demande à Xylo de la récompenser pour ses efforts. Elle a bien fait son travail, donc il dit qu'il la félicitera un peu une fois de retour, mais Théorita veut encore accomplir plus, donc elle lui demande s'ils peuvent aller plus profondément dans la mine et vaincre le seigneur démon qui répand tout ce fléau. Xylo lui dit qu'il n'y a aucune chance qu'il fasse cela puisque, premièrement, il ne veut pas s'occuper de cette corvée, et deuxièmement, cela irait à l'encontre des ordres qu'ils ont reçus. Il lui dit qu'elle devrait rejoindre les chevaliers royaux si elle veut combattre des seigneurs démons tout le temps, mais Théorita n'apprécie pas son attitude dédaigneuse. Elle a déjà juré de rester à ses côtés jusqu'à la fin, mais elle a besoin qu'il la laisse faire des choses importantes aussi, sinon elle ne sera jamais satisfaite. Juste à ce moment, King reçoit un signal de détresse des chevaliers via les communications, et il dit qu'ils sont actuellement attaqués près de l'entrée de la grotte, donc ils ont besoin de renforts. Kivia et le reste des chevaliers chargent au combat contre les humains touchés par le fléau, mais avec autant d'entre eux, ce n'est qu'une question de temps avant d'être submergés. Au moment où Xylo et les autres arrivent, quelques chevaliers ont déjà été tués, donc il veut les sauver dès que possible, mais avant cela, Théorita a une question. Elle lui demande si ces fées étaient autrefois humaines, et Xylo le confirme, mais malheureusement, il n'y a aucun moyen de les guérir une fois qu'elles atteignent ce stade, donc le mieux qu'ils puissent faire est de mettre fin à leur souffrance. Quelques minutes plus tard, la bataille est terminée, et quelques-uns des chevaliers le prennent assez mal parce qu'ils ne s'attendaient pas à devoir tuer des fées humaines. Juste à ce moment, Xylo remarque un gars caché derrière des caisses dans le coin, et, apparemment, c'est un survivant qui n'a pas réussi à sortir de la grotte pendant l'infestation initiale. Cela signifie qu'il y a d'autres survivants encore piégés à l'intérieur, et King pense qu'il est impératif de les sauver dès que possible, mais Kivia dit que ce serait impossible parce qu'ils ne sont pas équipés pour lancer une mission de sauvetage maintenant. Prendre une telle mesure risquée entraînerait la mort de nombreux chevaliers saints. Cependant, ce n'est pas qu'elle veut laisser ses civils derrière, donc elle demande à Xylo ce qu'il pense de la situation, s'ils devaient entreprendre une mission de sauvetage, quelle serait leur chance de succès? Xylo lui dit clairement que la plupart des chevaliers mourraient parce que combattre des fées tout en défendant des civils dans ces couloirs étroits serait une condamnation à mort. Juste à ce moment, le prêtre Marlin apparaît, et il dit à Kivia qu'il n'est pas nécessaire de demander conseil à un homme comme Xylo parce qu'ils ont déjà leurs ordres. Ils doivent faire sauter l'entrée et la sceller pour s'assurer qu'aucune fée ne puisse s'échapper, mais en entendant cela, King entre dans une rage parce qu'il ne peut pas croire que Marlin sacrifierait intentionnellement des civils innocents, mais Marlin s'en moque totalement. En fait, il aime voir King dans cet état parce qu'il le connaissait avant qu'il ne soit condamné à être un héros. Xylo n'aime pas non plus l'idée de laisser des civils mourir, mais il ne veut pas prendre le risque d'aller les sauver. Cependant, quand il voit Théorita, il se souvient de cette fille d'avant et de son air triste, donc il change d'avis et dit qu'il sauvera personnellement les gens. Ils ont déjà fini d'établir la base des chevaliers, donc leur mission officielle est terminée et rien ne les empêche de sauver des gens pendant leur temps libre. Mais alors que Théorita célèbre le fait qu'elle va enfin pouvoir faire quelque chose d'héroïque, Xylo lui dit qu'elle doit rester ici. Après tout,
Il ne peut pas risquer de la laisser mourir pour quelque chose comme cela.